lorsque je me promène avec mes chiens à travers les champs et la forêt, il y a la colère qui monte en moi lorsque je pense que le Luxembourg est devenu une vraie dictature. On n'a plus le droit de s'exprimer librement sur les conséquences de cette politique ultralibérale de l'immigration. La critique au Luxembourg de la politique ultralibérale de l'immigration et la dénonciation de ses conséquences horrifiantes sur l'espace naturel, sur notre qualité de vie, sur la cohésion sociale luxembourgeoise, eh bien, vous vous exposez tout de suite à des poursuites pénales et à de la prison. C'est très facile pour ceux qui sont en ce moment dans le gouvernement, appuyés par les fonctionnaires, de faire une politique d'ouverture, une politique ultralibérale. Lorsqu'on élimine les dissidents politiques, lorsqu'on leur impose une muselière, alors c'est facile de faire de la politique. Dans les journaux, dans les médias, on ne parle que des effets positifs de l'immigration. C'est une chance pour le Luxembourg, pour l'Europe. Or, ce qu'ils ne disent pas et ce qu'ils cachent, et d'ailleurs l'information est totalement organisée, ils ne parlent pas des conséquences négatives, des conséquences sur l'environnement, les conséquences néfastes sur l'organisation et l'administration des déchets. Hier, j'étais dans la pharmacie, une pharmacie au Luxembourg, et j'ai vu les tas de gens à l'intérieur. Aujourd'hui, les pharmacies pullulent au Luxembourg, comme en France. C'est devenu un supermarché. Eh bien, il y avait plein de gens qui ont acheté des antidouleurs, des antidépressifs, toutes sortes de médicaments. Et vous savez où iront ces médicaments? Dans l'eau. Ils tirent la chasse. Et tous les médicaments, eh bien, ils vont se retrouver tôt ou tard dans nos eaux de surface, notre nappe phréatique, sans parler de tous les autres déchets et éléments nocifs comme les nitrates, comme les métaux lourds, etc. Tout se retrouve dans les eaux. Le Luxembourg, alors qu'on était, c'est pas encore trop loin, on était à 130 personnes, habitants au kilomètre carré, eh bien, leur objectif maintenant, c'est d'organiser le Luxembourg de telle façon à ce qu'il y aura, dans peu de temps, 500 personnes, environ 500 personnes au kilomètre carré. Imaginez, en France, vous avez 90 habitants par kilomètre carré. Et le Luxembourg, 500 habitants par kilomètre carré. Imaginez un peu ce que ça veut dire comme consommation, ce que ça veut dire comme consommation d'énergie, comme déchets, comme masse de déchets que toutes ces personnes vont produire. On dit qu'au Luxembourg, aujourd'hui déjà, on a une consommation d'eau potable de 200 litres par personne, par jour. Imaginez. Alors que la solution
La solution aujourd'hui pour garantir un avenir sain pour la nature, pour garantir la sauvegarde de notre espace vital et aussi notre qualité de vie, ça serait d'avoir moins de gens. Ça serait la solution. Parce que moins de gens détruiraient moins la nature, consommeraient moins d'énergie. Or, ils font juste le contraire, c'est parce que c'est, comme je les appelle, ces fascistes ultralibéraux, eh bien, ils ont besoin d'une masse de gens. C'est pour ça qu'ils ont ouvert toutes les frontières, qu'ils ont détruit toutes les barrières pour avoir le plus de consommateurs et tous ceux qui œuvrent producteurs dans ce cadre-là, marché, dans ce cadre ultralibéral qui en profitent et qui sont les auteurs de la destruction de notre environnement, de notre espace vital, de notre qualité de vie. Eh bien, ceux-là, ils ont droit au chapitre, ils sont protégés, alors que ceux qui critiquent, ceux qui lèvent le doigt et disent « Écoutez, on est en train de tout détruire, de détruire tous nos acquis », eh bien, ceux-là, ils sont poursuivis pénalement, ils sont mis en prison, et plus grave, il y a des gens qui sont internés ici au Luxembourg. Lorsque j'étais jeune, je ne pouvais pas m'imaginer qu'une telle chose puisse être possible au Luxembourg. Or, c'est très grave.